Le carton rouge pour Nico Gonzalez. Le carton rouge. Le carton rouge. Le carton rouge. Maintenant la question va être de savoir est-ce que c'est extérieur surface ou à l'intérieur. L'arbitre a dit à l'extérieur. Coup franc à droite de la... Ah, attends, est-ce qu'il est pas hors jeu? Est-ce que Lamine n'est pas hors jeu au départ? Ah, il y a faute. Le deuxième jaune est totalement mérité. Il touche pas la balle. C'est en dehors de la surface, mais il découpe Lamine. Non, c'est en dehors de la surface. C'est en dehors de la surface, mais il découpe Lamine. La question va être de savoir est-ce qu'il n'y a pas hors jeu de Lamine au départ sur l'appel. L'Atleti va être à 10. Et ça va être un coup franc pour le Barça à droite de la surface de l'Atleti maintenant. Frère, il y avait hors jeu. Non, ça se joue à pas grand chose. S'ils l'ont pas sifflé, c'est qu'il n'y avait pas. C'est qu'il n'y avait pas. Ça change RMDRC, il me semble que ça change un truc. Mais je m'en rappelle plus. La preuve, c'est que je savais que ça allait être ça, que c'était ça qui a été vérifié. Tu vois, la preuve, c'est que je le savais. Mais c'est terminé. Le Barça prend 7 points d'avance sur le Real Madrid. 7 points d'avance pour le FC Barcelone. Et le Barça va pouvoir tourner la tête vers la Ligue des Champions. C'est pareil pour Simeone et l'Atlético Madrid. Mais cette fois, ça fait plus 7 pour le Barça. Dans un match qui a été compliqué, qui a été dur. Mais où ce qui comptait, c'était la victoire. Tu profites du faux pas du Real. Plus 7. Et c'est énorme, les gars. C'est énorme. Donc les Barcelonais, il n'y a pas rouge ici? J'ai pas vu de vidéo. Mais bref, le FC Barcelone s'impose 2-1 face à l'Atlético de Madrid. Il reste 8 journées et 7 points devant le Real Madrid. Donc j'espère que les joueurs du Real Madrid sont très contents pour le match pitoyable qu'ils nous ont fait face à Mallorca. Et tout ça, c'est avant le Classico. Donc j'espère que pour le Classico, on arrivera à battre cette équipe du FC Barcelone pour au moins sauver notre saison. Et au moins penser aussi à la Ligue des Champions. Après, la vie, elle est facile quand tu as un joueur comme Lamine Yamal, qui est vraiment le joueur qui change au final les choses. Il a un réel impact quand même dans cette équipe du FC Barcelone. Et au final, c'est là qu'on l'attend. Au final, quand il n'y a pas Rafinha, c'est Lamine Yamal qui doit prendre le flambeau. Ça te met des petits ponts, ça déstabilise le joueur en face. Alors oui, certes, c'est un numéro 10 en face de lui, mais il lui a fait quand même la samba et sans préliminaire. Au final, quand tu vois que Lewandowski, il met son but de la poitrine, tu te dis que le destin il est finalement réuni pour que le FC Barcelone soit champion à la fin. Parce que là, honnêtement, c'était du pur hasard et les défenseurs miskin, ils ne pouvaient rien faire. Ah là là, j'ai mal. Mettez-vous à genoux, ouvrez la bouche et mangez le canon. Parce que je vous ai prévenu. Dites-vous qu'il y avait beaucoup de Barcelonais qui étaient contre la venue de Cancelo, qui nous ont expliqué qu'on va quand même pas recruter un joueur d'Arabie Saoudite. Baldé blessé, qui te carry? Cancelo, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. Et qui vient t'offrir le titre ce soir alors qu'on était dans un pétrin? C'est Cancelo qui a fait un match de patron, qui a fait tourner la tête aux joueurs de l'Atlético. Miskin, il lui a fait la même fin de tout le match, là il s'est permis de la faire 2 fois, il a glissé. Il prend ses responsabilités, il tire, ça revient sur Lewandowski. On a 7 points en Ligue 1 grâce à Cancelo, mais pas que grâce à lui. Grâce aussi à Marcus Rashford, qui était lui aussi un indésirable. Ça voulait pas de lui. Qui vient te mettre le but de l'égalisation? C'est Marcus Rashford. Rashford cette saison c'est ça. C'est pas pour rien qu'il est l'un des joueurs les plus décisifs au Barça. Cette saison il a 11 buts, 10 passes D et c'est dans des moments clutch. C'est quand on a besoin de lui. Grosse absence, on perd l'un de nos meilleurs joueurs, Rafinha, qui répond présent, Marcus Rashford. Action, réaction. Et c'était pareil en début de saison. Pas pour rien qu'il était l'un des joueurs les plus décisifs en Ligue des Champions. Et Johan Garcia c'est la même chose, mais lui c'était pas un indésirable. Il y a beaucoup de points en Liga qu'on devait perdre si ce monsieur n'était pas là. C'est drôle de voir à quel point nos nouvelles recrues ont été importantes pour ce titre. Maintenant on a 7 points et c'est grâce à eux. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.